Aujourd'hui, je t'explique les 13 plus grosses primes de One Piece. On va commencer avec Bois Hancock avant d'attaquer tous les autres avis de recherche. On va essayer de comprendre les coulisses de ces énormes sommes et pourquoi le gouvernement mondial les a émises. C'est parti. Bois Hancock possède une prime de 1,659 milliard de berry. Elle fait partie des deux seules femmes présentes dans ce top 13 et bien qu'elle soit dernière, sa prime est colossale. Qu'est-ce qui a permis à l'impératrice pirate d'obtenir cette prime? Eh bien déjà, l'essence de ce titre. Être l'impératrice pirate de Amazon Lily, ça veut dire diriger une tribu entière. Un peuple qui compte des milliers de femmes guerrières entraînées. Elle maîtrise le haki de l'armement, marquant à quel point c'est dévastateur. Généralement, les équipages ou flottes de grands pirates ont énormément de membres lambda, mais à Amazon Lily, toutes sont des guerrières entraînées à la même enseigne. L'armée Kuja est donc un argument de taille dans l'émission de la prime de bois. Un autre argument, la puissance. On parle du premier personnage à nous être présenté avec la totalité des haki, rien que ça. Même pour le monde, c'est un des rares personnages à sortir indemne de Marineford, pas un seul coup reçu. Récemment, elle fait face à l'équipage de Barbe Noire venu pour récupérer son fruit, marquant une connaissance sur celui-ci et elle arrive quand même à pétrifier la totalité des membres venus. Et même Barbe Noire dit ne pas vouloir la lâcher, marquant sa puissance. Parlons de son fruit, car c'est un pouvoir qui a un lien très strict avec sa beauté et l'aura de son personnage. Boa est dangereuse car elle sait parfaitement jouer de ses charmes et de l'utilisation liée à son fruit. Cela crée une femme manipulatrice, et qui dit manipulation dit dangerosité pour le gouvernement mondial. Mais ce n'est pas tout, ce fruit lui a été donné pour amuser les Tenryubito quand elle était enfant, marquant que ce n'est pas n'importe quel fruit. L'intérêt de Barbe Noire et le fait que ce fruit sort directement de Marijoie ajoute un élément non négligeable à l'aura de Boa Hancock. Sir Crocodile, il possède une prime de 1,965 milliard de berry. Mr. Zero est un homme très lié à la pègre, un pôle sombre et mystérieux de One Piece. Depuis qu'il a été arrêté à Alabasta, le gouvernement est au courant de ses anciennes activités, et qu'il a été notamment à la tête de plus de 2000 hommes avec Baroque Works. Crocodile a donc des connexions qui sont problématiques, et arrive à faire en sorte qu'une multitude de personnes le suivent. Il a une Robin à ses côtés, et quelques membres bienveillants comme Bon Clay, mais il a aussi réussi à convaincre Mihawk de le rejoindre. On parle donc d'un homme influent, à la réputation établie et respectée. C'est d'ailleurs avec cette façon de manier les mots et grâce à une connaissance passée que Crocodile a pu s'échapper d'Impel Down avec Luffy et Ivankov, cette évasion jouant forcément sur sa prime aussi. Bien que beaucoup le sous-estiment dû à Alabasta, sa puissance rentre évidemment en compte. Son élément naturel couplé au haki est vraiment dévastateur. Le sable est problématique et Crocodile a montré au gouvernement à quel point il pouvait être puissant. À Marineford, c'est un des éléments perturbateurs les plus fous. Il attaque directement Barbe Blanche devant tout le monde, il fait face à Sengoku pour sauver Ace, il arrête Mihawk, il tête un Doflamingo, et surtout, il attaque Akainu pour sauver Luffy de ses mains, un des amiraux les plus sanguinaires. On parle ici d'un palmarès qui pour la marine est peut-être un des plus fournis pendant cette guerre, ça joue forcément dans les missions de sa prime. Enfin, son rôle aujourd'hui au sein de la Cross Guild, une des entités menaçant le plus la marine. Eustace Kid, possédant une prime de 3 milliards. À Sabaody, il possédait déjà la prime la plus élevée. Kid est un perturbateur, vrai pirate désirant d'aller au bout. Il n'a aucune pitié et n'hésite pas à détruire ce qui se trouve entre lui et son but ultime, le One Piece. C'est donc un des éléments principaux dans l'émission de sa prime, il ne cesse de perturber le monde et d'afficher sa puissance. Il a attaqué le territoire de Big Mom, perd un bras contre l'équipage de Shanks, et enfin fait face à Kaido, refusant de devenir son allié. Kid est donc un personnage qui en l'espace de 2 petites années a tenu tête aux 3 Yonko existants. Évidemment, ses actes sont primordiaux dans l'émission de cette prime, mais aujourd'hui, ça va encore plus loin. On parle de l'homme qui a fait tomber Big Mom, grâce à une alliance avec Law certes, mais quand même, c'est cet acte qui a fait gonfler sa prime, mais ne négligeant pas la puissance de l'homme. Souvent sous-estimé parmi le trio, Kid est quand même très puissant et c'est un élément fort de sa prime. On parle d'un homme avec un petit équipage qui a perturbé le paradis et ensuite le nouveau monde sans cesse. Un homme faible ne pourrait pas se vanter d'avoir été l'un des pirates les plus turbulents pour les Yonko, la marine et le monde. Trafalgar dit Waterloo, possédant lui aussi une prime de 3 milliards. Comme dit précédemment pour Kid, l'alliance pour faire tomber Big Mom est aussi l'élément clé de la prime de l'eau, mais il ne faut pas sous-estimer certains axes qui lui permettent d'atteindre cet avis de recherche indécent. Pendant l'ellipse, il y a eu Rocky Port. On ne sait pas grand chose sur cet événement, mais ayant permis à l'eau de devenir un Shichibukai et Kobe étant devenu un héros, ça marque la présence et connaissance de la marine. Ça a forcément du poids dans l'émission de sa prime. Évidemment, le sauvetage de Luffy à Marineford puis son alliance avec celui-ci par la suite, avant de s'allier aussi à Kid, joue dans cette énorme balance. Des alliances, encore des alliances. Mais ce n'est pas tout. L'eau est le détenteur du Opeopenomi, un fruit extrêmement précieux et dangereux. Rien que sa valeur dépasse la prime de l'eau et culmine à 5 milliards de berry. Et surtout, grâce à ses connaissances de médecin, Trafalgar peut procéder à l'opération de jouvence, ce qui le rend encore plus précieux et qui participe aussi au total de sa prime. Monkey D. Luffy, le dernier de ce trio a possédé une prime de 3 milliards. Contrairement aux deux autres, son palmarès est infini. Il a fait tomber 3 Shichibukai, il a attaqué Enies Lobby, il est rentré et s'est échappé d'Impel Down, il a été présent à Marineford. Il est le fils du chef des révolutionnaires ou homme le plus recherché du monde. Il a frappé un Tenryubito. Il possède aujourd'hui le fruit mythique du guerrier libérateur Nika. Il a une flotte de plusieurs milliers d'hommes. Et enfin, il est celui qui a fait tomber Kaido, le Yonko monstrueux qui est en place depuis plusieurs années.
Voilà qui est Luffy, et tous les événements principaux qui participent à sa prime, mais il en existe bien d'autres. Il possède dans son équipage Robin, un élément précieux visant à être détruit par le gouvernement. Il a aussi échappé à Kizaru, puis à Akainu, et enfin à Fujitora. On peut même parler de cette fameuse flotte et dans ses proches hors équipage. Il y a plusieurs rois, reines ou princesses de royaumes qui ont des accès à Marijois notamment. Enfin, le lien avec Rayleigh, ancien second du roi des pirates, Silvers Rayleigh, ou l'homme qui connaît tous les secrets du monde, qui a été au bout et qui aujourd'hui est le mentor de Luffy. Luffy est le protagoniste, il est normal qu'on ait tous les détails de tous ses déboires et qu'on puisse se dire que sa prime, compte tenu de toutes les dingueries que j'ai pu citer, est très légère, mais c'est probablement car nous n'avons pas vu tout ce que les autres ont pu faire ou détruire, marquant cet écart de perception. Baggy le clown, possédant une prime de 3 189 millions de berries. Ça tombe bien qu'il soit directement après Luffy, car c'est l'autre homme au palmarès indécent de cette liste. Pour la marine, Baggy c'est un ancien membre des pirates de Roger, c'est aussi un frère d'armes de Shanks, Yonko actuel. Un homme avec qui Barbe Blanche a accepté de s'allier à Marineford. Il s'échappe de Impel Down et avec lui, des centaines de pirates lui ayant porté allégeance. Un ancien Shishibukai dû à tous ces événements. C'est déjà pas mal, mais c'est pas fini, c'est un chasseur de trésors et donc c'est une vraie menace pour le gouvernement mondial qui aimerait éviter ce genre de passion. Mais aussi et surtout, c'est un chasseur de marine, le chef d'une organisation qui met des primes sur la tête de marine. Je ne sais pas si tu te rends bien compte de ce que ça veut dire pour le gouvernement mondial. Il a littéralement retourné le monde. Mais ce n'est pas tout. À leurs yeux, il a aussi Crocodile et Mihawk à ses ordres, deux hommes qui normalement ne se soumettent pas. Dracul Mihawk, possédant une prime de 3 590 millions de berries, le meilleur épéiste du monde, un titre établi par Oda lui-même depuis le début de l'œuvre que la marine et les pirates ne nous cessent de rappeler. Évidemment, c'est le premier argument de la prime de Mihawk. On parle d'un titre marquant sa puissance alors que des épéistes se situent au sommet du monde, avec notamment Shanks ou encore le défunt Roger. Le titre est donc lié à la puissance, comme dit précédemment, et Mihawk est un ancien rival de Shanks. Le gouvernement doit être au courant si même Barbe Blanche en parle avec nostalgie, marquant à quel point leur duel était légendaire. Enfin, c'est un ancien chasseur de marine, un autre titre qui a forcément joué dans l'émission de cette prime. Mihawk n'a Dieu que pour les duels, et cherche des épéistes. Il a dû s'attaquer à des marines très puissants, ce qui lui a valu ce titre. Aujourd'hui, c'est un cadre de la Cross Guild, donc cette étiquette de chasseur a été remise au goût du jour pour la marine. Et c'est tout. On peut très facilement dire que c'est le personnage qui possède le plus petit palmarès de cette liste, et qui a pourtant une prime monstrueuse. On ne doit pas connaître tous les détails de son passé, mais c'est assez fou pour être notifié. Marshall D. Teach, possédant une prime de 3 996 millions de berries. Ancien pirate de Barbe Blanche puis traître de celui-ci, il est l'homme qui possède aujourd'hui son pouvoir. Un pouvoir dit comme pouvant détruire le monde. Rien que ça. Évidemment, le fait d'avoir fait partie de son équipage et aujourd'hui de posséder son fruit agit fortement sur cette prime. Le gouvernement mondial sait que Teach est un planificateur, il l'a prouvé en devenant Shishibukai pour aller ensuite à Impel Down puis Marineford, tout en récupérant les pires détenus de la prison. On parle aussi de l'homme qui a livré Ace dans cet unique but. Tout était calculé et le gouvernement le sait, ils doivent donc être sur leur garde quant à Teach. Il a détruit l'équipage restant de Barbe Blanche ensuite et a en quelque sorte participé à Rocky Port, faisant de lui un des 4 Yonko post-ellipse. Tout ça gonfle sa prime, mais ce n'est pas tout. Barbe Noire a attaqué et détruit Baltigo, le QG des révolutionnaires, marquant une puissance hors norme. Tous ces événements dispersés aux 4 coins du monde sont la marque de fabrique de Teach. Il est partout et frappe continuellement. Encore aujourd'hui, il a enlevé Kobe et le héros de la marine Garp est tombé sur la ruche. Évidemment, tous ces faits participent activement à gonfler la prime de cet homme. Enfin, il est pour l'instant le seul homme capable de voler des fruits du démon et d'en posséder plusieurs. Ça représente un pouvoir indécent qui se doit d'être arrêté pour le gouvernement mondial. Shanks, possédant une prime de 4 48 millions et 900 000 berries. Ancien pirate de Roger et Yonko actuel, le palmarès de Shanks reste cependant mystérieux. Il a des liens très étroits avec des légendes comme Rayleigh, étant évidemment un de ses anciens Nakama, mais à contrario est aussi un proche du gouvernement mondial, au sein notamment du Gorosei qui peut aller voir. Aussi, au sein de sa famille, les Figarland dont on a vu un des membres, le commandant suprême des Chevaliers Divins. Il est un des rares hommes ayant été observé faire face à Barbe Blanche, Mihawk ou encore Kaido. Il a une puissance phénoménale et celle-ci entre évidemment dans les missions de sa prime. C'est un empereur, un Yonko capable d'arrêter une guerre au sommet et d'empêcher Kaido de venir. Ce sont des éléments qui ne mentent pas. Ancien rival de Mihawk, le meilleur épéiste du monde, encore un feat de puissance colossale participant à l'émission de sa prime. Enfin, il possède l'équipage le plus équilibré du monde, marquant un niveau de puissance inédit. Cet équipage permet de prendre le contrôle d'une multitude d'îles qu'il protège et d'une flotte conséquente bien que plutôt faible. Tout ça participe encore une fois à son avis de recherche. Charlotte Linlin, ou Big Mom, possédant une prime de 4 388 millions de berries. Ancienne Yonko avant sa chute, elle règne sur les océans depuis très longtemps. Le principal problème de Big Mom pour le gouvernement mondial est son équipage et son règne. Elle veut que toutes les races du monde se retrouvent parmi ses fils, et elle n'arrête pas de se lier aux races les plus folles, mais surtout aux organisations, pour étendre son règne. Elle n'hésite pas à marier ses enfants pour asseoir cette domination, c'est notamment ce qu'on a pu observer avec Sanji et Pudding, et c'est ici l'axe le plus dangereux pour le gouvernement. Jusqu'où ira-t-elle ?
Ancienne pirate des Rocks, elle a une expérience non négligeable et fait partie des pirates les plus puissants du monde. Évidemment, tout ça rentre en compte. On parle d'une femme extrêmement influente, expérimentée et très forte. Il est dit qu'elle serait l'égale de Kaido, et rien que ça, c'est déjà monstrueux. Enfin, les événements sur Elbaf de sa plus tendre enfance ont sûrement été recensés pour sa prime. On parle ici d'une enfant qui a tué le co-capitaine de l'équipage des géants, Yorl, un héros pour les habitants d'Elbaf et surtout donc un géant. Les géants sont considérés comme les êtres les plus puissants naturellement et une enfant a mis son dessus-dessous Elbaf. Kaido, possédant une prime de 4 611 millions de berries, la créature la plus forte du monde. Comme Big Mom, il partage certains pôles qui ont fait grossir sa prime. Parmi ceux-ci, on retrouve évidemment son passé chez les Rocks et sa puissance. Contrairement à Big Mom par contre, lui veut la dépasser. Il cherche celui qui pourra le tuer et surpasser sa puissance et surtout sa résistance. Il n'a même pas hésité à se jeter d'une île céleste, marquant à quel point il se challenge. En plus de ça, il n'a aucune pitié. Là où Big Mom peut t'apprécier, t'aimer et tu pourras même peut-être rejoindre sa famille, Kaido lui va soit te pulvériser, soit t'emprisonner. L'aspect sous-estimé dans la prime de Kaido, c'est aussi le pôle sombre de la pègre. Il fait partie intégrante de celle-ci et l'utilise continuellement. Il produit des faux fruits et au travers de Doflamingo fait une multitude d'expériences. On parle d'un homme qui au-dessous de lui a deux anciens génies des Mads, Queen et César, lui permettant de créer des armes dévastatrices, comme par exemple des poisons. Enfin, contrairement à Big Mom, Kaido s'est assis sur un des peuples les plus anciens du monde, avec un savoir ancestral et des connaissances supérieures. Ça représente un véritable danger pour le gouvernement, vu que par exemple ce sont le peuple de Wano qui ont créé et gravé les poneglyphes, une pierre indestructible, encore aujourd'hui, marquant un savoir très précieux. Edward Newgate, ou Barbe Blanche, possédant une prime inactive de 5 milliards et 46 millions de berries. L'homme le plus fort du monde, qui a lui aussi été un ancien pirate des Rocks. Son expérience et sa proximité avec Roger étaient évidemment un des facteurs de sa prime, facteur qui est très lié avec sa puissance car c'est grâce à celle-ci qu'il était proche de Roger. On parle d'un homme s'étant élevé au sommet de la piraterie et ayant réalisé son rêve au même titre que celui-ci. L'un a pu créer sa famille, tandis que l'autre est devenu le pirate le plus libre. Évidemment, ce n'est pas tout. C'était un argument pour Teach, c'en est aussi un pour Newgate. Il possédait le pouvoir capable de détruire le monde et c'est un atout majeur dans sa puissance, mais surtout dans la dangerosité de l'homme. À ses côtés des hommes forts, mais surtout une des flottes les plus imposantes et puissantes, sans compter son véritable empire et toutes les îles qu'il protégeait, dont notamment l'île des hommes poissons, une île centrale du monde où le passage est obligatoire. Cette mixture d'expérience, de pouvoir et de puissance crée l'homme ayant la deuxième prime la plus élevée du manga, et il ne l'a clairement pas volée, étant arrivé au sommet de la piraterie, de son rêve et représentant un des plus grands dangers pour le gouvernement de son existence. Enfin, Goldie Roger, possédant une prime inactive de 5 564 millions et 800 000 berries, le roi des pirates, l'homme qui a vaincu Grand Line et qui a atteint Loaf Tale. Voilà, ça suffit à justifier sa prime. Plus sérieusement, pirate considéré comme dévastateur par sa puissance, on a pu le voir à de multiples moments, c'est un des éléments principaux pour sa prime. Un peu comme Barbe Blanche, il arrive au sommet de la piraterie, mais aussi au sommet de la puissance, et tout ça sans fruit. C'est celui qui a fait face à l'équipage des Rocks aux côtés de Garp, un équipage monstrueux, et il est clair que c'est cet événement, bien qu'on ne connaisse pas vraiment les coulisses de celui-ci, qui participe activement au gonflement de sa prime. Enfin, à l'image de Luffy, il possède des liens avec la majorité des peuples, allant de ceux sur Skypiea à Water 7, en passant par les Minks et autres royautés. Je me dois de le rappeler, il est celui qui a atteint le One Piece, celui qui a échappé au gouvernement mondial, aux pirates sanguinaires et qui a pu devenir l'homme le plus libre du monde, celui qu'on appelle le roi des pirates. Si t'as aimé la vidéo, tu peux t'abonner et mettre un énorme pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Peut-être ne l'as-tu pas remarqué, mais dans cette vidéo, il y a 6 anciens Shichibukai. Si tu veux en savoir plus sur eux, n'hésite pas et retrouve tout de suite ma vidéo sur tous les corsaires expliqués. Merci pour la force, ciao ciao.